On va venir parfaire le nettoyage avec un toner hydratant. Donc ça permet aussi déjà d'activer la microcirculation, préparer la peau à recevoir un massage. On peut faire aussi sur le décolleté. Donc là, je fais de gros pincements jaquets. Donc là, on met une pression sur le front avec des mouvements de balancier. Il ne reste pas beaucoup d'huile, mais ça fait toujours du bien de terminer par une touche un petit peu chaude. Donc c'est une huile qui a une couleur un petit peu orangée, donc ça va donner un glow, un coup d'éclat à la peau. Et on applique en effleurage. Puis une dernière pression sur les épaules pour conclure ce rituel. Et voilà. Ouais, merci. De rien. Donc nous allons commencer par faire un nettoyage du visage avec une huile nettoyante. Donc c'est une huile à base d'huile de ricin et d'huile de sésame pour retirer toutes les impuretés de la peau tout en protégeant la barrière cutanée. Donc on va venir appliquer l'huile sur tout le visage. On peut déjà sentir quelques tensions au niveau de l'ovale du visage. Donc je sais que je vais pouvoir insister sur ces zones dans le massage. Donc on va bien nettoyer la zone du décolleté. Puis on remonte sur le visage. On insiste sur les ailes du nez, contour de l'œil, pour revenir sur le contour de la bouche. Donc c'est un pré-massage. Puis on vient descendre toute la lymphe. On va venir émulsionner le produit. Avec une eau tiède. Donc l'huile se transforme en lait au contact de l'eau. Pour vraiment décoller toutes les impuretés. Donc avec un gant de toilette chaud, on va retirer tout l'excédent de produit, venir bien rincer la peau. Donc je m'attarde sur le côté droit. Puis on va venir vers le côté gauche.
On va venir parfaire le nettoyage avec un toner hydratant, donc à base d'eau de raisin et de rose. Donc ça va éliminer toutes les petites impuretés qu'il reste sur la peau, mais aussi réhydrater et apaiser. Donc on va venir faire sécher le produit en faisant des tapotements. Donc ça permet aussi déjà d'activer la microcirculation, préparer la peau à recevoir un massage. On peut faire aussi sur le décolleté. On insiste bien sous la mâchoire. Et on peut faire des pincements jaqués. Donc là, je fais de gros pincements jaqués au niveau des joues et de l'ovale du visage. On peut venir faire le coin des lèvres, les tempes et un petit peu sur le front. On n'oublie pas non plus notre cou et le décolleté. Donc aujourd'hui, on va faire un massage sur mesure pour Mélissa qui veut travailler son ovale du visage pour redéfinir l'ovale du visage. Mais elle a aussi beaucoup voyagé, donc on va vouloir travailler sa lymphe en premier lieu. Donc on va venir activer les ganglions pour ouvrir le système lymphatique et favoriser le drainage. Donc ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Donc on vient stimuler au-dessus de la clavicule, puis de l'aisselle en même temps. Puis sous l'oreille. Sous l'ovale du visage. Puis au niveau de l'occipital. Je viens ouvrir un peu le coin des lèvres, les ailes du nez, puis le contour des yeux. Puis je fais descendre ma lymphe et je restimule au niveau des clavicules. Donc on va maintenant passer au massage. Je vais utiliser une huile drainante à base d'huile d'abricot, de sésame
et de lierre qui vont nourrir la peau sans l'alourdir et qui favorisent aussi le drainage grâce au lierre et au café. Donc on applique l'huile bien au niveau des trapèzes aussi. Et on vient commencer par le décolleté en mouvement circulaire. La zone du décolleté est une zone qui comprend beaucoup de tension. C'est une zone dans laquelle on accumule beaucoup de stress, de tristesse. Il est important de commencer tout massage par un massage du décolleté, justement pour permettre de libérer ses émotions, de favoriser le flot de la lymphe et de détendre les muscles. On va venir bien détendre nos trapèzes, nos épaules. Et puis on vient faire un étirement léger des cervicales. Il est important de bien travailler la zone du cou, surtout lorsqu'on veut travailler l'ovale du visage, pour différentes raisons, notamment pour venir corriger une mauvaise posture, ce qui va permettre de mieux faire circuler notre sang, notre lymphe. Aussi, puisque les muscles sont reliés par le grand platysma. Donc on veut venir dénouer les tensions vraiment de tous les côtés. Mais aussi parce que le cou contient à peu près 160 ganglions, ce qui représente à peu près 2/3 de nos ganglions. 1/3, pardon. Et donc si on veut que notre massage soit efficace, il faut venir travailler le cou. Plus on va détendre le muscle, plus la lymphe pourra mieux circuler. Et donc on pourra avoir un éclat plus important. On va venir travailler maintenant l'avant du cou.
On va venir sculpter. La clé est la répétition des mouvements. Il ne faut pas oublier que l'ovale du visage est une zone qui peut être très sensible pour certaines personnes. Donc on ne veut pas mettre trop de pression. Il y a aussi une chaîne ganglionnaire très importante. Donc autant de raisons qui font que on va travailler plusieurs fois, mais toujours sans mettre de pression. On va venir englober le visage. Pour favoriser la relaxation avec des petits balancements. Donc on va venir aussi travailler avec le tranchant de la main au niveau de notre risorius, donc le muscle au coin des lèvres. Puis on repart sur notre ovale. On peut s'arrêter un peu sur les tempes, puisqu'ici notre but c'est aussi de relaxer. On peut venir ouvrir le contour de l'œil et puis on revient sur notre zone principale. Donc là on va venir travailler un peu de la même façon que sur le face sculpting, parce qu'on veut vraiment remonter le muscle pour lifter, sculpter. Et puis là, on va faire des mouvements circulaires sur les masséters. Puis on va venir travailler en pulsation. Donc la pulsation permet vraiment de dénouer les tensions. On travaille plus en profondeur sur les fascias. Puis on peut faire la même chose sur notre ovale, en faisant plus attention. Et donc là, c'est toute la beauté d'un massage sur mesure. C'est que l'on ne s'enferme pas dans un protocole, mais on écoute la cliente, ses besoins. On ressent toutes les tensions et on insiste là où il y en a le plus besoin.
Je vais venir maintenant travailler nos pommettes. C'est un mouvement qui fait beaucoup de bien, surtout lorsque on a mal à la tête ou que l'on est sujet à des sinusites, des allergies. On a tendance à être congestionné. Souvent, après un massage sur cette zone-là, on a l'impression que l'on respire mieux. Donc là, je viens de travailler un petit mouvement circulaire avec une pression profonde. Puis on termine sur les tempes. Donc là, on veut bien oxygéner nos pommettes. On veut faire circuler le sang, la lymphe. C'est un mélange de techniques de face sculpting, mais aussi de relaxation. Donc là, on met une pression sur le front avec des mouvements de balancier. Pour aider à calmer le système nerveux. Donc ça, c'est un mouvement qui permet vraiment une détente absolue. Suivi par des effleurages. Par définition, un effleurage est très léger. On vient travailler sur l'ensemble du décolleté, du cou, du visage, en remontant. Donc là, on va venir travailler sur notre muscle procérus. Donc, mouvement très intéressant si on a envie de travailler l'arrêt du long.
mais aussi pour les personnes qui froncent beaucoup les sourcils, qui s'inquiètent beaucoup. Notamment lorsque on passe nos journées sur nos écrans, ordinateur, téléphone, ça fait beaucoup de bien de venir détendre ce muscle-ci. Donc on peut faire des mouvements plus rapides, alterner avec des mouvements beaucoup plus lents. On fait des cercles autour des yeux, autour des tempes, puis on recommence. Donc là, je viens faire un petit palpé roulé. Puis je vais venir travailler l'œil gauche sur le muscle sourcilier, qui est finalement celui le plus responsable pour la ride du lion, mais il est important de travailler toute la zone. Donc maintenant, on va venir pincer, presser, puis relâcher. Pincer, presser et relâcher. Ceci est un mouvement assez incroyable, surtout lorsque on a des maux de tête, des migraines. Donc c'est un mouvement que vous pouvez très facilement faire à la maison. Pas besoin d'huile. Il suffit vraiment de pincer entre vos doigts le sourcil, de mettre une pression pendant quelques secondes, puis de relâcher. Puis maintenant, on va venir lifter tout ça. Et faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je commence par détendre le muscle sourcilier juste à l'angle, faisant des mouvements de va-et-vient. Puis on va s'arrêter pour pincer, presser et relâcher. Donc au moment où je relâche, je lifte quand même un peu le sourcil pour non seulement avoir les bénéfices sur la relaxation, mais aussi sur le bien vieillir. Puisqu'on ne veut surtout pas faire descendre nos paupières, au contraire, on veut les lifter. On recommence. Et maintenant, on va travailler tout le front en profondeur. Puis on descend notre mouvement au niveau du cuir chevelu. On reste dans la continuité.
On retire tous les soucis de l'esprit de Mélissa. Puis on peut travailler un peu plus le cuir chevelu. Et on n'hésite pas à venir mettre la pression. Puis à travailler autour des oreilles aussi. Donc le cuir chevelu, c'est très important à masser, surtout lorsqu'on s'attache les cheveux régulièrement. Ça peut créer des tensions. Puis on termine toujours par des effleurages en mouvement de balancière. Puis on peut reprendre nos effleurages. Sur l'ensemble du visage. On peut insister sur le bas du visage. Puis on va venir faire des cercles. Et on recommence. Pour faire circuler les énergies, puis on va venir drainer la lymphe une dernière fois. Donc tout ce que l'on a bougé pendant ce massage, on veut le ramener vers nos ganglions principaux. On termine de nouveau un petit peu par nos trapèzes, nos épaules. Puis on termine par des pressions sur les épaules. Donc de la même façon que pour notre nettoyage, on va retirer l'excédent d'huile avec un linge chaud. Il ne reste pas beaucoup d'huile, mais ça fait toujours du bien de terminer par une touche un petit peu chaude. Puis encore une fois.
un toner hydratant pour hydrater la peau. Donc on a bien stimulé la peau pendant le massage, donc on va plutôt faire cette fois-ci des mouvements de tapotement avec nos cotons, puisque là le but ce n'est pas de retirer des impuretés comme on l'a fait avec le nettoyage, la peau est bien propre dès maintenant, mais on veut juste réhydrater, réapporter un peu de douceur et puis apaiser avec la rose. Des tapotements plus légers cette fois-ci. Puis on va terminer par une huile sérum à base de bêta-carotène et de bisabolol pour apaiser la peau et réduire les rougeurs. Donc c'est une huile qui a une couleur un petit peu orangée, donc ça va donner un glow, un coup d'éclat à la peau et on applique en effleurage. Donc là on vient faire des tapotements avec l'ensemble de notre main, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis une dernière pression sur les épaules pour conclure ce rituel. Et voilà. Merci. De rien.